J'ai 22 ans et je n'ai presque aucune expérience romantique. Est-ce que quand je dis ça, ça vous paraît fou, bizarre, normal? Ou peut-être que vous êtes dans la même situation et vous vous dites que les personnes comme nous sont très rares. Pas du tout. On est beaucoup, on est des millions, peut-être même des milliards à traverser la même situation. Une situation que beaucoup considèrent comme désespérée ou même libératrice. Vous avez peut-être déjà eu des situationships, des flirts, des talking stages qui n'en finissaient pas ou qui finissaient au contraire trop tôt. Ou peut-être même des crushs non réciproques. Alors là, quand je vous dis je peux relate, I can relate, bitch. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé, mais pourquoi? Pourquoi dans ma vingtaine, j'arrive pas à suivre le rythme des jeunes de mon âge? Ou peut-être que vous vous êtes juste dit, j'ai pas de chance, frère. J'ai juste pas de chance. J'ai juste pas de chance. C'est tout. Et ça marche aussi. Mais moi, je vais vous dire un truc. Vous êtes pas compliqué, vous êtes juste complexe. C'est pas pareil. Aujourd'hui, on va me décortiquer. J'ai pris 4 principales raisons de pourquoi j'ai une vie romantique éclatée au sol. Peut-être que ça va vous permettre de voir plus clair dans votre situation à vous. Et vous allez voir que c'est pas forcément pour les mauvaises raisons que vous êtes dans cette situation. Et je sais que ma girls, they gonna relate, you know? Alors si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo et si vous aimez déjà le concept, lâchez un like, commentez et partagez votre détresse, enfin votre avis. J'aime beaucoup discuter avec les gens, j'aime beaucoup partager mon point de vue, écouter le point de vue des gens et discuter en général, surtout quand ça me tient à cœur. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui vous connaissez, qui est dans la même situation, ou quelqu'un qui se sent tout simplement incompris ou qui cherche justement à se comprendre lui-même. Je pense que ça peut être très utile. Alors, disclaimer, parce qu'on est obligé de faire des disclaimers ici, les gens ils comprennent rien, donc bon, on est obligé de tout dire, tout dire. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo, je rappelle que je ne clame rien comme un fait. Enfin, même si... mais je ne clame rien comme un fait. Ne venez pas attraper ma veste. Moi, je partage juste mon expérience, je partage juste ma vision des choses et je partage juste mon avis personnel. Donc, calm down. Voilà, merci. On peut démarrer la vidéo. Alors, pourquoi dans la vingtaine, on peut se sentir en retard par rapport aux autres qui ont déjà vécu des choses amoureuses, qui ont déjà été dans des relations, qui ont déjà fait ci, qui ont déjà fait ça et tout, nanana. Pourquoi on peut se sentir comme ça? Alors moi, ma première raison, c'est mon rapport aux hommes. Le rapport que j'ai, l'image que j'ai des hommes en général. Et ça peut s'appliquer à un homme aussi, ça peut s'appliquer à l'image qu'il a des femmes et le rapport qu'il a aux femmes. Moi, personnellement, j'ai toujours eu une relation un peu... Enfin, pas atypique, mais un peu... tu vois, genre pas si normal, pas si bizarre, mais entre les deux avec les hommes, parce que j'ai pas vraiment eu de figure paternelle exemplaire dans ma vie. J'ai été élevée par ma mère, j'ai vécu avec ma sœur, j'allais toujours visiter mes tantes. En fait, j'ai toujours été entourée principalement de femmes. Donc, mes exemples, ça a toujours été des femmes et comment elles géraient leur situation, comment elles géraient les relations avec les hommes. Donc, je me référais toujours à elles. Et en plus de ça, durant toute ma vie, j'ai eu... bon, j'ai pas fait face à du harcèlement extrême, mais c'est une forme d'harcèlement parce que ça se répétait. Enfin, c'était à l'école élémentaire, il n'y avait pas une semaine où je me faisais pas traiter de grosse, de dinde, plein de noms. Et c'était principalement des garçons qui m'insultaient et qui m'humiliaient sur mon apparence et sur mon corps. Alors que, enfin, littéralement, on était à l'école. Genre, pourquoi tu vas parler de mon corps alors qu'on est à l'école? Genre, bon, après, eux aussi étaient jeunes, eux aussi étaient bêtes. Mais genre, quand même, enfin, c'est dur pour une fille. C'est dur pour une petite fille. Du coup, cet harcèlement, tout cet acharnement a mené inévitablement au manque de confiance en moi et en mon corps. Sur mon corps, j'ai commencé à avoir une mauvaise image de mon corps, sur moi-même aussi, parce que c'est pas que genre on me trouvait genre trop bizarre, c'est que j'ai pas une personnalité
qui matche avec tout le monde. Enfin, il y a des personnes qui peuvent me trouver trop méchante, il y a des personnes qui peuvent me trouver trop honnête, il y a des personnes qui peuvent me trouver trop ennuyeuse, il y a des personnes qui peuvent me dire que je parle que de sujets qui sont pas fun ou que je suis pas trop fun. Il y a des gens qui peuvent dire que je suis trop justement dissipée. Je m'adapte à chaque situation et chaque personne n'aime pas forcément la personnalité que je montre sur le moment. Parfois, je vais être moi-même dans l'entièreté que avec mes amis, ou des fois quand je vais devenir plus à l'aise avec une personne, la personne elle va me regarder en mode ah ouais, je pensais pas en fait. Ensuite, c'est aussi le fait que ma mère m'a toujours élevée dans cette optique de ouais, fais attention aux hommes, les hommes sont là juste pour profiter de toi, pour profiter de ton corps, pour profiter de ce que tu as, pour profiter de ton succès, etc. Fais attention, les hommes ne veulent pas ton bonheur, ils veulent juste leur bonheur à eux. Quand ils te poursuivent, c'est juste pour leur propre satisfaction. Et c'est comme ça que genre, j'ai été élevée. Et ça a beaucoup affecté aussi ma vision envers les hommes. Je me méfiais et je me méfie toujours beaucoup. Je suis toujours genre distante. Je montre le volume raisonnable d'amitié envers les hommes pour pas qu'il y ait... Enfin voilà, ça aussi ça a pallié. Et bien sûr, quand je grandis, quand je deviens une jeune femme, je commence à voir, à découvrir le monde, à avoir des opinions personnelles, des opinions politiques, spirituelles, tout ça, etc. Et je commence à voir l'homme sous un autre angle, donc sous la violence envers les femmes, la haine, le côté, tout ce qui est côté not all men, alors que c'est toujours un man. Clock that. Et également cette vague qui a débarqué il y a pas longtemps avec les hommes influents, malheureusement influents, comme Andrew Tate, qu'ils ont ramené avec eux un raz-de-marée de jeunes hommes frustrés qui passent leur temps à bafouer l'éducation que leurs parents leur ont offert, parce que la plupart du temps les jeunes hommes, ils se comportent comme ça, pas à cause de leurs parents. Leurs parents, ça peut être genre les meilleurs parents du monde, qui leur ont donné la meilleure éducation du monde. Mais sur Internet, les jeunes hommes, ils peuvent se faire influencer par des gens comme Andrew Tate. Et c'est très très facile pour eux de rentrer dans ce tourbillon d'informations, qu'elles soient fausses, haineuses ou dénigrantes envers les femmes. Et d'ailleurs, let me put you on. Il y a une mini-série il n'y a pas longtemps qui s'appelle Adolescence qui est sortie et qui traite exactement de ce sujet-là. Donc tout ce qui est les influenceurs machos, misogynes, etc., qui manquent de respect aux femmes, comment ils ont un impact sur le comportement des jeunes hommes, des jeunes hommes et des jeunes garçons, pardon. Et vraiment, cette série, elle est très très bien, elle est très très éducative. Et en plus, la manière dont elle a été réalisée en one shot pour chaque épisode, vraiment, il faut aller voir ça. Il faut aller voir ça absolument. C'est très très intéressant, c'est très touchant et ça fait réfléchir. Donc en vrai, pour résumer, mon rapport aux hommes, les hommes ça donne pas trop envie, on va pas se mentir. Mais je suis hétéro, donc je suis attirée par l'homme et je suis humaine. Et les humains ont besoin de ressentir des choses, ils ont besoin d'être avec des gens. Donc c'est inévitable, je vais pas cracher sur l'homme, mais je vais call out, je vais dire beaucoup de choses. Voilà. Et bien évidemment, on doit le rappeler parce que les gens croient que... Voilà. Bien évidemment, tous les hommes ne sont pas chelous, mais quand beaucoup me donnent plein de raisons de me méfier, et ben qu'est-ce que je fais ? Je me méfie. C'est la suite logique en fait. C'est la suite logique. En fait, les hommes, vous devez vous concerter entre vous et vous demander, mais en fait... Bref, ça c'est un autre débat. Les gens, ils aiment trop faire du bruit ici. C'est pas possible. Alors, une autre raison pour laquelle vous vous retrouvez peut-être dans cette situation où vous n'avez jamais ou eu très peu d'expérience romantique, ça peut être l'exigence.
Alors moi, perso, pour moi, c'est mon exigence. Je suis très très exigeante sur qui je donne mon énergie en fait. Parce que aussi, il y a cette peur bleue de la souffrance. Elle vient d'où cette peur bleue de la souffrance? Euh, j'ai tellement vu de ruptures, j'ai tellement vu de tristesse profonde, j'ai tellement vu de dépression découler de ruptures, découler de relations amoureuses qui étaient même pas toxiques, des relations genre, enfin, qui se passaient bien, mais il y a, enfin, toute bonne chose a une fin, comme on dit, et les personnes qui subissaient la rupture, je les ai vues souffrir. Et c'est de là, en fait, que j'ai développé une peur, parce que j'aime... Enfin, qui aime être blessé ici, en fait? Moi, j'aime pas être blessée. Donc, quand je voyais les gens comme ça, quand je voyais mes copines être blessées, quand je voyais mes amis, quand je voyais des gens de mon entourage être blessés par une rupture amoureuse, moi, ça me faisait littéralement peur. Enfin, j'ai toujours peur, mais genre, je suis beaucoup plus rationnelle dans ma peur aujourd'hui, parce que je me dis, enfin, c'est la vie, quoi. Genre, si tu te fais briser le cœur, ok, ça va faire mal, mais c'est la vie. Alors que avant, enfin, littéralement, genre, j'avais peur de ça. Et en plus, j'ai eu des ruptures amicales et elles étaient très, très, très douloureuses. Alors, si c'est des ruptures amicales qui me font ça, je vais même pas ressentir une fraction de cette même douleur en amour. Parce que moi, quand j'aime très, très fort et c'est pour ça que je suis très exigeante sur qui je mets mon énergie, sur le choix de qui le mérite selon moi. Et c'est comme ça. Je parle pas à n'importe qui, je donne pas mon attention à n'importe qui. Moi, je recherche toujours une vraie connexion, pas un truc genre vite fait. Et il faut que je fasse confiance à l'homme avec qui je parle ou à l'homme avec qui genre j'essaye d'entretenir une relation entre guillemets, une relation potentielle. Il faut qu'il y ait de la communication et qu'on soit sur la même longueur d'onde. Bref, plein de trucs en fait. Plein de choses que malheureusement les hommes dans leur vingtaine n'ont pas encore. Je ne les blâme pas. On a toujours 20 ans, on est très très jeunes, il n'y a pas de souci. Mais c'est connu, les femmes sont beaucoup plus matures à leur vingtaine que les hommes à leur vingtaine. Et généralement, c'est compliqué parce que quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais où tu veux aller, quand il y a de l'exigence, ça fait fuir parce que c'est pas facile et il y a des notions qui ne sont pas maîtrisées, qui vont être peut-être maîtrisées plus tard, mais pour l'instant, chez les hommes de notre âge, entre guillemets, c'est pas maîtrisé, genre pour la plupart du temps. Et je généralise pas, il y a des gens, vraiment j'ai parlé à des hommes de mon âge, genre 23 ans, 24 ans, vraiment, ils sont très, très intelligents émotionnellement, ils sont patients, ils sont intéressants, il n'y a pas de souci. C'est juste que, en fait, généralement, c'est pas le cas. Et en plus, j'avais une analogie, genre, hyper facile pour que, genre, vous compreniez. C'est comme moi quand j'étais au lycée, ou, enfin, toute ma vie, hein, parce que j'ai toujours détesté les maths. J'étais en cours de maths. Vous savez, quand, genre, le prof, il vous disait vous prenez la page 197 de votre livre et tous les exercices qui sont là, vous les faites et quand vous avez fini, vous venez me voir et on regarde ensemble, on va corriger. Moi, en fait, le truc que je faisais, c'est que il y avait des exercices quand c'était trop trop compliqué, je les passais, je les faisais pas. Quand il y avait des exercices quand c'était un peu compliqué mais que je pouvais jauger un peu, bah je les faisais à moitié et quand c'était des exercices qu'ils étaient faciles, et ben là je les faisais genre avec plaisir. Je les faisais tranquille. Ben, c'est exactement la même chose. Quand il y a de l'exigence, quand il y a de la difficulté, quand il y a de la complexité, c'est beaucoup moins fun ou c'est beaucoup moins facile pour un homme d'entrer dans le monde d'une femme. Donc voilà. Ensuite là, on va pas toucher un sujet qui fâche, mais un sujet qui concerne beaucoup de femmes en 2025, parce que les femmes en 2025 sont plus indépendantes que jamais. On va parler de la surindépendance. Je suis surindépendante. Alors moi personnellement, je ne me considère pas comme surindépendante, je me considère seulement comme indépendante, mais du point de vue masculin, c'est à peu près ça quoi, c'est de la surindépendance. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup été élevée dans le sens où je devais me méfier des hommes, oui les hommes sont là juste pour profiter de toi, pour profiter de ton corps, etc. etc. Et je n'ai pas vraiment eu de figure paternelle exemplaire pour me guider entre guillemets, enfin pour me faire une idée plus claire de l'image
des hommes en général. Du coup, les hommes, c'est pas vraiment une nécessité dans ma vie, quoi. Et bien sûr, je dois clarifier aussi que je ne dis pas que dans la vie, on n'a pas besoin d'hommes. Bien sûr, on a besoin d'hommes, on a besoin de femmes, on a besoin d'enfants, on a besoin de tout le monde. Je dis juste que moi, personnellement, un homme, c'est pas le end goal de ma life, en fait. Genre, vraiment, pas du tout. Et vraiment, ce qui est ironique, je dis tout le temps, ouais, fuck l'amour et tout. Moi, je me concentre sur les billets, nanana. Bien sûr, on se concentre sur les billets. Mais en vrai, la plupart du temps, enfin, c'est de la comédie. Moi, je suis vraiment genre une hopeless romantic. Moi, je veux aimer, je veux être aimée, je veux... Tu vois, je veux avoir des papillons dans le ventre et tout, je veux sourire pour rien, je veux... Tu vois, les trucs comme ça, les trucs mignons comme ça, et ben, moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, mais en même temps, ça me dérangerait pas de continuer à vivre ma vie seul. Et bien sûr que dans la vie, il y a des moments où ça flanche, que, enfin, on a besoin d'attention, qu'on est down un peu, parce quand même, on reste des humains. Les humains, les humains, ça vit ensemble, et les humains, ils ont besoin de connexion. C'est normal. Mais une relation amoureuse, ça resterait tout de même un bonus. Ça veut dire que si je continue à respecter mes valeurs et mes principes, à rester moi-même, à ne pas baisser mes standards, ça me dérangerait absolument pas. Et pour être honnête, je continue de gagner en faisant ça. Genre, je gagne. Pour moi, c'est une victoire de faire ça. C'est une victoire de continuer sa vie, d'être épanoui parce que tu as évolué toi-même et tu n'as pas eu besoin d'une relation amoureuse ou d'un homme en général pour faire ça. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui est drivé par le succès, l'aisance financière, l'accomplissement et l'évolution en général de moi-même. Donc, je considère que j'ai plein de choses déjà à aller chercher avant d'aller chercher un homme ou l'amour en général. Attendez, je pose quand même mon dos là parce que j'en peux plus. Oh là là. Faut que je me mette dans un mood un peu à l'aise, you know. Il faut que je recale la caméra aussi. Enfin, il y a la vision de la société et il y a la vision que moi-même j'ai de la société. Donc ceux qui sont dans la même situation que moi, généralement pour obtenir une relation amoureuse ou pour être dans une relation amoureuse, que ce soit en talking stages, que ce soit en flirt, etc., on n'a pas la même manière de procéder que plein de gens. Et moi j'ai l'impression que on vit dans une société où, enfin, dans les relations amoureuses et dans les relations en général, tout est pris à la légère. Je considère qu'on devrait faire des choix et choisir les choses qu'on prend à la légère et choisir les choses qu'on ne prend pas à la légère et qu'on traite un peu plus sincèrement. Par exemple, pour moi, créer une relation amoureuse saine avec quelqu'un, c'est tout faire pour rester avec cette personne le plus longtemps possible. Après, moi, je parle pas du schéma mariage, enfant, tout le tralala, hein. Je parle juste de grandir, évoluer, découvrir et vieillir ensemble, tout simplement. Étant donné que j'ai pas beaucoup d'expérience, je suis pas trop attirée par la hook-up culture parce que je suis trop une romantique, mais je respecte beaucoup les personnes qui ont cette spontanéité, qui pensent pas trop au futur et qui vivent juste le moment présent, quoi, parce que, enfin, ils s'amusent beaucoup plus, quoi. Ils vivent la vie. Et moi, c'est l'une des choses que j'ai vraiment envie de faire un peu plus, c'est de vraiment vivre la vie. Parce que je suis une personne qui planifie beaucoup, qui évalue beaucoup, qui me dit putain, si je fais ça maintenant, qu'est-ce que ça va vouloir dire dans le futur? Si je prends cette décision maintenant, ça peut affecter quelque chose qui va arriver dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 ans, dans 8 ans. Enfin, je suis trop dans le overthinking et je suis trop dans le prévoir, 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 alors que des fois, enfin, ça fait pas de mal de genre juste vivre, genre juste être là, être présent. Même si j'aimerais beaucoup être un peu plus comme ça parfois, je respecte beaucoup mon côté où j'ai ce besoin de recherche, de connexion avec quelqu'un pour vraiment entamer une relation amoureuse potentielle. Les gens qui sont comme moi, les gens qui recherchent que des vraies connexions, quelque chose de solide, on fait partie de la team qui se prend la tête. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, se prendre la tête. Et cette expression, vraiment... Et vraiment, je peux pas. Genre, se prendre à la tête. Genre, oh, je me prends pas la tête. Pas de prise de tête, etc. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Genre vraiment. Enfin, on sait ce que vous voulez dire par là, mais genre, soyez un peu plus direct, soyez un peu plus honnête. Bref, c'était une petite parenthèse. Du coup, entre la hookup culture et les gens qui ne veulent pas ou qui ne sont pas tout simplement prêts à découvrir la complexité d'un être humain et de son esprit, au-delà de son apparence et de sa personnalité de surface. Parce que oui, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi tes passions, gni, 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 gni. Pour moi, c'est de la personnalité de surface. Et pour être honnête, sur le moment, je m'en fous. Genre, on verra ça après. On verra ça après. Parlons plutôt de l'égalité homme-femme ou du manque de reconnaissance des beatmakers dans l'industrie de la musique. Ou débattons, je sais pas, sur l'utilité des mesures prises contre le réchauffement climatique. Et vraiment, il n'y a pas besoin d'être un expert en la matière. Moi, vraiment, quand je vous dis, je suis pas une experte. Mais vraiment, je suis pas une experte. Mais c'est juste des sujets intéressants et j'aime connaître le point de vue des autres. J'aime discuter de ce genre de choses parce que c'est... Enfin, c'est pas forcément profond, mais pour moi, ce genre de conversation, ça en révèle beaucoup plus sur la personnalité que ouais, c'est quoi tes passions, tu fais quoi dans la vie, t'écoutes quoi comme musique, gna 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 gna. Ces choses-là, on peut les voir plus tard. Vraiment, ces choses-là, pour moi, c'est du surface level. I need to know who you are, you know what I'm saying? Genre, j'ai pas besoin de savoir ce que t'as dit à tout le monde. J'ai besoin de savoir, en fait, qui tu es. Genre, vraiment, genre, qui tu es, ce que tu penses de la société, comment tu vois la société, c'est quoi ta vision, est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde. En fait, c'est ça dont moi j'ai besoin, d'une vraie, comme je le répète souvent, d'une vraie connexion. En fait, je veux être attirée davantage par ton esprit et par ta personnalité que juste par ton physique. Bon, après, c'est vrai que le physique, ça joue beaucoup, que c'est important, mais enfin, le physique tout seul, il fait rien. Enfin, ça donne rien, quoi. Donc, moi, j'ai besoin de savoir si on est connecté, you know what I'm saying? Like, I need to know if we see each other. We see each other. Mais malheureusement, ce genre de conversation, au premier abord, bon, je peux comprendre que ça puisse faire peur, mais en même temps, je comprends pas pourquoi ça fait peur. C'est juste des sujets de société. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de savoir la couleur préférée de quelqu'un. Si on continue à parler plus tard, c'est sûrement une question qui va me passer par l'esprit. C'est quoi ta couleur préférée? Genre, vraiment, ça veut pas dire on ne s'intéresse pas à la personne. On veut juste, enfin, moi, je veux juste savoir personnellement si on we vibing, you know. Et du coup, en fait, genre, la plupart des gens, ou la plupart des hommes, pour moi personnellement, ne veulent pas s'y frotter à ce genre de conversation parce que c'est trop tôt, ou on te regarde en bizarre parce qu'on se dit, mais enfin, c'est la première fois qu'on se rencontre. Après, quand je parle avec quelqu'un pour la première fois, j'arrive pas en mode, t'es de droite ou de gauche? Allez, réponds-moi. Je suis pas comme ça, je suis pas folle, faut pas abuser non plus. Mais genre, j'aime bien quand la conversation, elle commence par, genre, je sais pas, un truc en commun que on a vu ou une situation dans laquelle on est et on parle, enfin, je sais pas, du spectacle qu'on est en train de regarder, etc. Puis que ça mène à des conversations beaucoup plus profondes que du small talk et tout. Vraiment, le small talk, pour moi, genre, dead. Et j'aime pas. J'aime pas. Le small talk, c'est vraiment quand, genre, on a créé une vraie connexion et que vraiment maintenant, on a besoin de savoir des choses de surface, par exemple. C'est quoi ta couleur préférée? Ça, c'est des informations qui sont utiles pour quand, genre, vous allez évoluer dans la relation. Si là, maintenant, tu me donnes une information, genre, dont je ne vais sûrement ne pas avoir besoin plus tard, ça ne sert à rien. Alors que si là, on parle de ta vision de la société, des questions existentielles, tu vas probablement apprendre quelque chose de moi et je vais probablement apprendre quelque chose de toi. C'est bénéfique. Enfin, j'aime beaucoup les conversations comme ça. Mais bon, les gens sont dans le small talk. Ça, je juge pas. Vraiment, je juge pas. Ça permet de briser la glace, c'est vrai. Mais moi, à un moment donné, katashi, katashi, cut the cameras, you know. Cut the cameras. Dead ass. Oh, pour conclure, je suis peut-être une meuf trop deep.
tout simplement. Oui, j'aime la complexité et la complexité ne veut pas forcément dire la difficulté. Il me faut juste de la nuance. J'aime l'exploration, j'aime découvrir. Mais dans un monde où tout paraît léger, sans aucune importance et juste simple, ça peut être un challenge de trouver son match, mais je trouve que c'est totalement possible. Moi, j'y crois personnellement. Et puis, il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer au manque d'expérience sentimentale, comme la peur de l'inconnu, ou comme moi, votre rapport aux hommes ou votre rapport aux femmes, la manière dont vous avez été élevé, les idées reçues, ou juste simplement le fait d'apprendre des erreurs des autres. Et moi, je considère que c'est important de savoir pourquoi on fonctionne d'une manière ou d'une autre, parce que ça permet de se remettre en question et de peut-être travailler sur des traumas, parce que c'est pas toujours la vie qui est injuste, quoi. On arrive à la fin de la vidéo, mais j'ai un message à faire passer, un message très important à tous mes hopeless romantics out there. On est ensemble, on est ensemble. Surtout, n'arrêtez pas de rêver. N'arrêtez pas de vouloir aimer et n'arrêtez pas de vouloir être aimé. Parce que l'amour, c'est vivant, c'est magnifique avec tous ses hauts, tous ses bas, tous ces rires, toutes ces larmes. Surtout si vous êtes dans la vingtaine ou même, je sais qu'il y a des adolescents qui ressentent ça. Mais vraiment, genre, enfin, vous êtes dans la vingtaine, vous êtes dans l'adolescence en fait. Genre, vous avez tout le temps, vraiment tout le temps. Enfin, l'amour, en fait, c'est pas juste une chose. Hein. L'amour, vous pouvez le rencontrer plusieurs fois dans votre vie. Et c'est pas quelque chose de si lointain qu'on le pense. Parce qu'on a l'impression que c'est très lointain quand on voit des couples, quand on voit des relations et tout, nanana. Surtout sur TikTok, là, on a la haine et tout. On a envie de balancer notre téléphone, là. Mais c'est pas si lointain, vraiment, c'est pas si lointain. C'est juste que, comme on a eu très peu d'expérience, et ben, on a l'impression que, enfin, c'est très très loin, mais pas du tout. Et bien sûr, je vais pas vous dire l'amour viendra quand vous vous y attendez le moins et tout. Qui leur dit en fait? Qui leur dit genre? Qui leur dit en fait que on en a marre de cette phrase? Genre, laissez-nous tranquilles. Continuez à vous construire, ça c'est important. Continuez à tout donner pour devenir le meilleur de vous-même. Ne baissez jamais vos standards pour une expérience médiocre que vous allez probablement regretter plus tard. Parce que, t'inquiète pas qu'on a testé ici, hein. On a fait du A/B testing et on a essayé de, En fait, quand vous baissez vos standards, vous êtes plus vous-même. Vous êtes plus vous-même et du coup, ce qui est attiré par la version baissée en standard de vous, c'est pas ce que vous voulez. Donc, même si vous vous retrouvez dans une relation, même si vous entretenez une relation naissante, un flirt, et ben vous allez vous sentir forcé en fait, forcé de flirter avec la personne, forcé d'agir comme si vous l'aimez bien alors que pas du tout. Parce que cette personne ne rencontre pas vos réels standards. Elle rencontre seulement vos faux standards que vous avez baissés là, vos standards low cost. Alors que non. Stay there. Ok? Stay there. Parce que moi je vous le dis, la personne qui vous aimera sincèrement, elle vous aimera avec toute votre complexité, toute votre indépendance et toute votre exigence. Parce que vous le méritez tellement. Vous le méritez, vous le méritez, vous le méritez. Vous méritez un amour. Vous méritez une relation qui est en phase avec vous-même et qui est en phase avec vos valeurs, vos principes. Donc rappelez-le vous. Si quelqu'un vous dit « Oh, mais t'es trop compliqué. Oh, mais enfin, tu te prends la tête » ou je sais pas quoi. Vous n'êtes pas compliqué, vous êtes juste complexe. Et la complexité, c'est tellement beau. Rappelez-vous de ça. Parce que la complexité, la bonne personne, elle aura aucun problème à vouloir découvrir ça. Don't listen to them bitches, you know? They don't know shit. Voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter aussi votre point de vue pour qu'on puisse discuter. Et comme j'ai dit au début, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante tout simplement. Ou si vous pensez que quelqu'un pourrait relate et que ça pourrait genre le soulager ou à peut-être mieux se comprendre. Et on se retrouve pour une future vidéo. Allez, tchuss!